tout de suite à notre séquence Génération. Élodie Azoulay va nous rejoindre dans quelques instants. Elle sera face à Maurice Yvergant. En France, les mesures de lutte contre le gaspillage doivent être adoptées par le Sénat dans les prochaines semaines. Conséquence directe pour les grandes surfaces, elles ne pourront plus jeter de la nourriture et devront rendre leurs invendus impropres à la consommation. En attendant, certaines municipalités comme à Roubaix relèvent le défi zéro déchet et lancent des pilotes pour inciter leurs administrés à lutter contre le gaspillage. Regardez. Si on lui avait dit il y a un an qu'elle réduirait ses déchets de plus de moitié, André n'y aurait pas cru. Aujourd'hui, quand elle prépare sa salade, les épluchures vont directement au compost qui servira d'engrais naturel pour son potager. Dans ses placards, exit les emballages. D'un coup d'œil, elle sait ce qui lui manque. Un nouveau mode de vie qui a même permis à cette famille modeste de faire des économies. Parce qu'avant, je dépensais 500 € par mois de nourriture, produits d'entretien, tout compris dedans, mais je dis par mois, je finissais pas le mois. J'en avais que pour 3 semaines. La dernière semaine, je ne savais pas comment j'allais faire pour acheter à manger. Donc c'était compliqué, très dur. Qu'aujourd'hui, maintenant, je dépense 250 € par mois, donc je fais mes 4 semaines. Depuis le début de l'année, André participe au projet Zéro déchet lancé par la ville de Roubaix. Ancienne ouvrière textile, aujourd'hui au chômage, elle a suivi plusieurs ateliers et fabrique elle-même sa lessive. Dans sa penderie, il n'y a plus que le strict nécessaire. 100 autres familles se sont portées volontaires. L'objectif, réduire de manière significative la part de déchets non recyclés. Aujourd'hui, le bilan est plutôt positif. Au bout d'un an, on a en fait une réduction de plus de 40% de la production de déchets résiduels pour 70% des familles et même plus de 80% de la production de déchets résiduels pour 25% des familles. Au final, la moyenne de production de déchets résiduels des familles zéro déchet, elle est de 58 kg par an et par habitant, là où la moyenne roubaisienne est à 243. Petit à petit, certaines écoles et commerces de Roubaix s'y mettent aussi. Dans le restaurant de Charlotte, le mot d'ordre, c'est la chasse au gaspillage. Quand le pain sèche un peu, je le coupe en petits morceaux, j'y mets du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, ça devient mes croûtons que je mets sur mes soupes, dans mes salades, donc ça fait un crouton top qualité. Et s'il est vraiment vieux, je le mets dans des sacs en papier, je le donne à une amie qui a des chevaux. Son nouvelle famille devrait participer au projet l'an prochain, mais pour André, tout n'est pas encore parfait. Elle attend désespérément l'ouverture d'un magasin de vente de produits en vrac à Roubaix pour encore réduire sa consommation d'emballage. Élodie Azoulay, bonjour. Vous êtes la génération 2.0 face à Maurice Yvergant. Alors Maurice Yvergant, quelle est l'ampleur du gaspillage alimentaire dans le monde ? Énorme, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui estime qu'un tiers de la part comestible des aliments destinés à la consommation humaine est perdue ou gaspillée dans le monde. Alors, soit 1,3 milliard de tonnes par an et 160 kilos par an par habitant. Qu'est-ce que vous pensez de ce gaspillage, vous, Élodie Azoulay ? Moi, je trouve ça très révoltant, en fait. J'ai moi-même travaillé dans un fast-food quand j'étais étudiante. Et je me suis retrouvée à plusieurs reprises face à des poubelles remplies d'hamburgers et de salades invendues. Et un jour, j'ai voulu tout simplement récupérer ces hamburgers et les distribuer aux sans-abri dans le métro. Et le lendemain, mon patron arrive et me dit... vous l'avez fait, vous avez fait l'hamburger. Alors je l'ai fait, mais il faut croire que mon patron m'a vu le faire, a été mis au courant. Et je me suis retrouvée donc, le lendemain avec un blâme et la menace d'un renvoi du fast-food. Donc oui, je pense qu'il faut agir dès à présent et ça devient urgent. Oui. Ça devient urgent, oui. Qui gaspille le plus, Maurice ? Dans les pays en voie de développement, le gâchis est principalement le fait de la production, du transport et du stockage, ce qu'on a appelé tout à l'heure les pertes. Mais dans les pays développés, les pertes sont majoritairement dues à la consommation. Alors regardez ces chiffres, vous allez voir ce camembert, c'est incroyable. C'est d'abord les foyers, 42% de déchets. L'industrie agroalimentaire, 39%. Les restaurants et cantines, 14%. Et le commerce et la distribution, 5% de déchets. Vous voyez, il y a un problème de gaspillage dans les pays développés qui doit être réglé rapidement. Et c'est vrai que nous-mêmes, nous gaspillons beaucoup. Une autre question de téléspectateur, Sarah ?
Oui, Marie-France de Lille veut savoir en quoi la lutte contre le gaspillage dans nos foyers peut aider à combattre la famine en Afrique. On a du mal à comprendre. Oui, c'est assez compliqué à expliquer même, parce que finalement, en gaspillant moins, on permet aux agriculteurs et aux producteurs de produire moins et mieux. Si on arrive à rétablir un équilibre, ça permettra d'avoir une société et une production agricole un peu plus viable. La question, c'est qu'aussi le gaspillage et la quantité de produits fabriqués provoquent un réchauffement de la planète, du CO2. Il faut énormément de moyens et ça provoque effectivement ce trou d'ozone et cet effet de serre, mais aussi ça provoque des besoins en eau énormes que n'ont pas toujours les pays producteurs. Merci à vous trois. Demandez donc une boîte pour repartir avec ses restes de repas au restaurant. C'est une pratique très habituelle outre-Atlantique, mais encore bien timide en France. Depuis le 1er janvier, une loi préconise le doggy bag pour réduire les déchets de la restauration. De plus, les restaurants qui produisent plus de 10 tonnes de déchets alimentaires par an ont désormais l'obligation de les trier. Regardez. Pièce du boucher et sa crème aux champignons. Dans cette brasserie parisienne, la plupart des clients apprécient leur plat jusqu'au bout. Mais pour les petites fins, il est possible de partir avec ses restes dans une boîte à emporter, le doggy bag. Et voilà mon petit Olivier. Voilà. Moi, je vais pouvoir faire un deuxième repas avec ce que je vais récupérer de la nourriture que je n'ai pas consommée ici. C'est quand même une excellente chose et une excellente initiative. Une initiative venue tout droit des pays anglo-saxons où les restes ne sont plus pour le chien depuis longtemps. En France, chaque année, plus d'1 million de tonnes de nourriture sont jetées par la restauration. Mais depuis le 1er janvier, une loi pourrait contribuer à changer les mentalités. Les restaurateurs qui produisent plus de 10 tonnes de déchets alimentaires par an ont désormais l'obligation de les trier. Une incitation donc à les réduire en proposant notamment des doggy bags. C'est pas dans nos habitudes à nous Français d'exercer cette pratique-là. Nos ratios sont quand même bien déterminés. Les assiettes sont faites de manière à ce que nos clients mangent tout ce qu'il y a dans l'assiette. Pourtant, selon une étude de la DRAF Rhône-Alpes, 95% des consommateurs seraient prêts à demander un doggy bag. Mais dans la pratique, ils sont peu nombreux à le faire. Alain Fontaine, lui, y croit. Ce restaurateur parisien recycle ses déchets organiques depuis déjà 2 ans. Écologie oblige, anti-gaspillage aussi, économie tout court. Ça rentrera dans les mœurs et je suis sûr que dans quelques années, d'abord les takeaway, tous les restaurateurs en auront et la plupart des clients le demanderont. Pour les restaurants, leur responsabilité s'arrête à partir du moment où le client a pris sa boîte à emporter.